croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Le succès du foot européen et ses terribles dérives, parmi elles l'esclavage moderne de jeunes rêveurs, un brin naïf qui n'ont qu'un objectif, sortir de la misère coûte que coûte. Pour en parler avec nous, Moulay Thiam est là aujourd'hui, ça nous fait plaisir, il vient de Rennes. Lui qui a eu son élan brisé, qui était une pépite. On va revenir avec toi là pendant 5 minutes avant de rentrer dans ce débat un quart d'heure sur ta carrière, ce qui s'est passé, comment tu l'analyses aujourd'hui avec le recul. T'as quel âge déjà là? 35. T'as 35 ans. Alors, t'es arrivé à une dizaine d'années au PSG, t'étais tout petit, tout jeune. T'étais pourtant déjà la pépite qu'il fallait surclasser, le numéro 10, le futur grand joueur parce que tu mettais des buts, tu cassais les lignes, tu driblais et tu courais beaucoup. Et puis, très vite, après Paris, après la capitale, là où tu as commencé à Châtenay-Malabry, Oui, tu vas à Rennes. Oui, j'ai commencé à Châtenay-Malabry avec l'AS Voltaire, avec Habib Bamago. Et après, j'ai été recruté par Toko qui m'avait vu jouer et qui m'a fait venir... Toko, l'ancien joueur du PSG, adjoint de Fernandez. C'est mon oncle. Oui. C'est vrai? C'est tchadien? Oui. Et Ah oui? c'est lui qui... Non, je veux dire, c'est vrai en plus. C'est lui qui m'a amené là-bas. Hein. C'est vrai? Bon, on pourra en parler après si tu veux. Alors, Paris Saint-Germain. On voit les photos, on voit les photos sur l'écran et vous les avez vues. Tu étais là. Les couleurs à l'époque donc du PSG, époque Wea, Ginola, les maillots qui régalent, et à Rennes ensuite. Raconte-nous. Ouais. Donc pourquoi t'es parti? Explique-nous tout ça. Pourquoi je suis parti du Paris Saint-Germain? Continue là de nous raconter ton histoire là. Je suis allé au Paris Saint-Germain, tout se passait bien, et puis arrivé un moment comme j'ai ma mère qui voulait pas que je joue au football. Donc, il m'enfermait des fois à la maison. T'empêchait d'aller à l'entraînement? Je pouvais pas aller à l'entraînement. Pourquoi? Parce que justement, elle voyait on me cachait du danger dans le foot. Donc, j'étais obligé de voir avec l'entraîneur Sébastien Thierry. C'est lui qui gardait mes affaires. Ah ouais. Qui me les lavait, tout ça. Et quand je venais au match. Donc, il tenait à toi, hein, t'étais un joueur particulier. Voilà, j'avais la carte orange qui était payée. Il y avait plein de petites choses qui étaient faites pour moi. Pour que je puisse jouer au football. La carte orange pour les plus jeunes, c'est la carte Navigo. C'est la carte Navigo. Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu pars de Paris vers Rennes? Je pars de Paris vers Rennes parce que je me dis si je trouve un centre de formation, je pourrais me concentrer dans le football et faire mon travail correctement. Parce qu'avec maman, c'était pas. Avec maman dans les parages, c'était pas facile. Donc, et à Paris, t'aurais pas pu intégrer le centre de formation? Non, j'étais trop jeune. Ouais, l'entraîneur a essayé d'en parler, mais j'étais trop jeune pour intégrer le centre. Donc à 12 ans, tu intègres le centre de Rennes. Oui. C'est fou 12 ans quand même. Là, tu te coupes de ta famille et tu pars à Rennes. Voilà, je me coupe de ma famille, je vais à Rennes, j'arrive là-bas à 12 ans. Raconte-nous ces moments-là. Je suis arrivé, c'est Tierno Seydi qui m'a ramené là-bas. J'aurais dû le garder en plus comme agent. C'est lui qui m'a amené. C'est qui, tu peux préciser pour les gens qui connaissent Tierno pas? Seydi, c'est le manager d'actuel de Didier Drogba. Donc c'est lui qui est venu chez moi, qui a parlé avec mes parents sénégalais. Ma mère a voulu. Après, je suis parti à Montparnasse. Il y avait Gérard Le Filâtre, l'ancien manager du club de Rennes. Qui était à Montparnasse, qui m'attendait, et je suis parti avec lui à Rennes. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai intégré le centre de formation, mais je suis resté plus de 6 mois avant d'avoir ma licence, parce que Paris ne voulait pas donner ma lettre de sortie. Donc c'est mon beau-frère qui a dû se déplacer au camp des loges, qui a parlé avec Michel Denisot. Et c'est Michel Denisot qui a dû donner la lettre. C'est incroyable. C'est ouf, ça. Incroyable quand même. Pour un joueur de 12 ans. C'est ça qu'il faut. Ouais, mais j'ai eu plein d'anecdotes de cette manière-là, comme deux clubs Fontenay-Rose et Voltaire qui se sont battus, les dirigeants, à coups de poing parce que j'étais à Voltaire et Fontenay-Rose, ils m'ont pris. Oh là là. Et alors, tu nous as envoyé des photos aussi parce qu'on va avancer un petit peu dans cette carrière et puis pour en venir à l'époque quand tu étais majeur et tout ce qui t'est arrivé. À Rennes, tu as croisé des Wiltord, puis Grenier. On va voir la photo là, de France 3 là, où tu as été surclassé. Tu avais 13 ans et tu étais surclassé en moins de 15 ans, moins de 17 ans. Ouais, regarde, là, c'est qui là en photo là? J'avais 13 ans, là je suis avec Gaël Danic. D'accord. Ah oui, tellement. C'était le tournoi international à Plougonvelin, à Brest.
Et là, tu étais surclassé déjà. J'étais surclassé en moins de 15, donc j'évolue avec les moins de 15 et des fois je descends avec les moins de 13 s'il y a des matchs importants. Et là, on se dit que tu es sur la voie royale et à 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, à 16 ans, c'est ce qui se passe, mais je suis parti au e-sporting. Rennes te proposait un contrat pro, il y avait des opportunités, il y avait quoi? En fait, j'étais encore en contrat avec Rennes parce que j'ai signé 5 ans de non-sollicitation. D'accord. Donc ça veut dire que j'avais même pas fini mon contrat, je suis parti au e-sporting. T'es parti au Sporting Lisbonne, en Portugal, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je suis parti au e-sporting. C'est un agent qui t'a envoyé là-bas? Ouais, c'est l'agent Luis Norton de Matos. Luis Norton de Matos, c'est lui qui m'a ramené au Portugal. Il est venu te chercher et il t'a embobiné et il t'a dit pour grandir, pour faire carrière, faut que tu ailles au Portugal? Non, il m'a dit que nous, au Portugal, on te fait signer pro tout de suite, t'as les qualités pour signer pro directement. T'avais quel âge là Et, à ce moment-là 16 ans, non? J'avais 15 ans et demi. Non, mais J'ai eu mes 16 ans là-bas, quoi. Il a donné de l'argent à la famille, des choses comme ça, non? Je sais pas, mais je sais qu'on nous a invités au restaurant sur Paris. D'accord. Il y avait toute la famille, et ils ont discuté avec la famille. Et ça s'est fait comme et ça. puis voilà, mais avant qu'ils discutent avec la famille, j'étais parti faire mon essai déjà. Ah déjà, ils avaient validé. Donc quand je suis arrivé, j'ai été pris. C'était grand hôtel, tout ça. Tu vas devenir le meilleur joueur d'Europe. Ça te fait rêver. Ouais, tu es plus fort qu'Abedi Pelé. Voilà, c'était des choses comme ça. Mais moi, ça me faisait pas rêver. Moi, j'étais un joueur qui était très humble. D'accord. J'étais très modeste. Manque de confiance en toi ou modeste juste? Non, je suis modeste, moi. Je suis très modeste. Je suis pas le joueur qui va dire, ouais, j'ai dribblé tout le terrain, j'ai marqué, j'ai mis Mais tu un connaissais petit tes point à qualités, par l'autre. contre. Tu connaissais tes qualités.